Aujourd'hui, les Nishmat, notre grand-père, et le père de mon papa, Aaron Yosef Ben Noach, et les réfois aussi de la femme d'Amos qui est en train d'accoucher là, Mazal Tov. Donc, si Dieu veut, qu'il y ait une bonne délivrance. Amen. Ok. Donc on est quelques jours avant Tisha B'Av. Enfin, on est d'ailleurs la veille de Tisha B'Av. Et aussi on est la veille de Parashat Dvarim. Et on va essayer de faire, d'expliquer un petit peu le lien entre la Parashat Dvarim et la faute qui a entraîné le Churban Bet Hamikdash Harishon, Bet Hamikdash Hasheni. C'est un shiur que j'ai entendu du Rav Tamir, d'ailleurs qui était là à Givat Shmuel. Je recommande vraiment, quand il est là, de venir l'écouter, parce que ces shiurim sont vraiment incroyables. Donc la Gemara explique comme ça. Regardez, je suis dans le Mekor Arba. Mikdash Rishon, Mipnei Macharav. À cause de quoi a été détruit le premier Bet Hamikdash? Mipnei Shelosha Dvarim, Shayubo. Tout le monde sait c'est quoi la raison pour laquelle Bet Hamikdash a été détruit? Trois raisons, messieurs. Vous êtes avec moi? Gilui Arayot, Shfichut Damim et Adazara. On est bon? Ok. Aval Mikdash Sheni, pourquoi il a été détruit Mikdash Sheni? Sinat Rinam, d'accord, ça tout le monde connaît. Alors, la suite de la Gemara, regardez, on va voir si vous connaissez la suite de la Gemara. Aval Mikdash Sheni, Shayu Oskim Betorah ou Yuzat de Gilui Chasadim, Mipnei Macharav. Puisqu'il faisait tout ça, pourquoi il a été détruit le deuxième temple? Mipnei Shaitabo Sinat Rinam. Parce que là-bas il y avait donc la Sinat Rinam, la mettra chez Shkula Sinat Rinam qui dégage Shoshat Averot. La Gemara vient d'apprendre ici que la Sinat Rinam, elle vaut en gravité autant que les trois Averot sur lesquels il y a Reg Vali Avor. Et la Gemara pose la question au Mikdash Rishon, Noave Sinat Rinam. Et quoi, en premier temps, il n'y avait pas de Sinat Rinam? Nous, on essaie de dire pour l'instant, il y a eu trois Averot Mikdash Rishon, Avera Sinat Rinam, Mikdash Sheni. C'est-à-dire, la Gemara elle dit mais quoi, il n'y avait pas de Sinat Rinam au premier temple, elle amène des psukim, j'ai sauté ici les psukim. Mikdash Rishon, Noave Sinat Rinam. Baruch qu'il y avait de la Sinat Rinam dans le premier temple aussi. Deux tiroutzim. Premier tiroutz. Pourquoi juste Baruch qui avait de la Sinat Rinam? La Gemara elle prouve, elle amène des psukim. C'est-à-dire Ah, mais c'est genre un statut normal. Non, c'est Baruch que des psukim que tu apprends des névotes qu'il y a eu à l'époque du Bet Hamikdash. Tu apprends que là-bas aussi il y avait Sinat Rinam. C'est-à-dire, et la Gemara elle dit, si tu veux, pour voir les psukim de la Gemara. La Gemara elle donne deux tiroutzim. C'est-à-dire, elle dit pourquoi finalement la Gemara elle a présenté les choses comme ça, à savoir Sinat Rinam dans le deuxième temple et dans le premier temple. Elle dit parce qu'il y avait une différence dans la Sinat Rinam entre le premier temple et le deuxième temple. C'est quoi la différence? Deux possibilités. Soit Haï Bénéssié Israël. La Sinat Rinam dans le premier temple c'était seulement parmi les dirigeants du peuple, les dirigeants spirituels, ouais, et aussi bien sûr bien Kalva Chomer, les dirigeants politiques. C'est-à-dire, deuxième explication, et donc, ça c'est le premier temple, deuxième temple, Sinat Rinam dans tout le peuple. Ok. Deuxième explication, Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer de Amrei Tarvayou, les deux ils disaient Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, Rishonim Shenit Gala Avonam Nigala Kitzam, Achonim Shenit Gala Avonam, l'autre Gala Kitzam. Venez, on apprend, finalement, quand on regarde la punition, d'accord, qui sort du premier temple et du deuxième temple, on voit qu'il y a une vraie différence. Le deuxième temple, on n'a toujours pas de la reconstruction du premier temple. Le deuxième temple, il a pris 70 ans pour commencer à être reconstruit. C'est-à-dire, donc de là, je comprends que la Sinat Rinam dans le deuxième temple était beaucoup plus grave. Et de quel Sinat Rinam on parle? On parle de Nidgala Avonam, que la Sinat Rinam était dévoilée au premier temple. C'est-à-dire que les gens se disaient face à face, je te déteste. Et ce qui est beaucoup moins grave, que les gens ils se disaient face à face, je t'aime bien, mais en fait, ils détestaient dans son cœur. Parce qu'une fois qu'ils détestent dans son cœur, il n'y a plus de possibilité de revenir, de réparer. C'est-à-dire. Et donc, la Gemara elle dit, pourquoi la Sinat Rinam du deuxième temple elle est plus importante que le premier temple? Parce que dans le deuxième temple, encore une fois, les gens faisaient semblant de s'aimer, mais derrière ils se détestaient, alors que dans le premier temple, les gens ils se détestaient ouvertement. Plus simple. C'est-à-dire. Ok. Ça, c'est la première Gemara sur la raison du Churban. Il y a une deuxième Gemara dans Shabbat. Ouais, Kofiutet, là-bas, et la Gemara, elle donne une dizaine de raisons pour lesquelles il y a eu le Churban Bet Hamikdash. Regardez la raison qui, a priori, va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Amar Rabbi Chaina, Lo Charva Yerushalayim, et la Bishvil Shelo Chichu Zedze. Le Yerushalayim, le Churban, il a eu lieu parce que les gens ne se sont pas fait de reproches les uns envers les autres. Lo Chichu Zedze. Chez Nehemar, Ayu Saria Kayalim. Ouais, tes dirigeants étaient comme des ayalim, comme des biches. Vlomatsuma mire
Ma ayal ze rosho shel ze betzad znavo shel ze. Af Israël shivoto ador kavshu penehem bekarka velo chichu ze et ze. De la même manière que les biches, quand elles marchent comme des éléphants les uns après les autres, avec la tête dans la queue du prochain, à savoir, je ne me mets pas face à toi, d'accord? De la même manière ici, Israël, on dirait en français, on fait la politique de l'autruche. Ouais, kavshu penehem bekarka, ils ont mis leur tête dans la terre. C'est-à-dire, velo chichu ze et ze. Et ils ne se sont pas fait de reproches les uns avec les autres. Maintenant, a priori, cette Gemara-là, Pshat, elle va à l'encontre de la Gemara d'avant qui a dit qu'il y a Sinatrinam. A priori, quand il y a Sinatrinam, les gens, ils s'en balancent. Ils se font des reproches tout le temps. Sinatrinam, ils se détestent les uns après les autres. Tout est bon pour faire un reproche à l'autre. Sinatrinam. Et là, pourtant, la Gemara, elle dit qu'ils ne sont pas faits de reproches. C'est-à-dire, lo chichu ze et ze. Donc, comment on va essayer de les Hachev, chez Gmarot, de mettre ensemble ces deux Gmarot-là? C'est-à-dire, vous avez compris la question? Non, tu n'étais pas d'accord avec ma question. Non, c'est Ok, d'accord. Donc, le shiur il s'appelle Tochecha Nechona. Tamitecha Nechon. Mon grand-père, Zichrono Livracha, c'était un homme, papa, tu pourras, qui faisait pas beaucoup de compliments. Quand il les faisait, c'était des compliments importants. Mais il savait, c'était un mensch comme ça, il savait, il était. Et donc, il savait faire des bons reproches, je pense. Et c'est ça, à peu près, c'est ça le shiur, c'est Tochecha Nechona. C'est-à-dire comment faire des bons reproches. Et on va voir qu'en Parashat Varim, il faisait pas de compliments parce qu'il voyait pas le bien chez les autres, mais parce que c'est normal pour lui que les gens fassent le bien, donc pas besoin de dire merci. Ok, on va voir un Khatam Sofer qui va expliquer une coucha qu'on a sur Rashi dans la Parashat Devarim, la Parashat de notre semaine. Et avec ça, on va essayer de répondre à notre question. Eléa Devarim, la Torah elle dit Eléa Devarim, Asher Diba Moshe El Kol Israël, Be'ever HaYarden. Voici les choses, donc le début de notre Sefer Devarim, voici les choses que Moshe va dire au peuple d'Israël du côté du Jourdain. Bemidbar Barava, Moulsouf Ben Perar, Ben Tofel, Velavan Vechatserot, Vedizav. Donc ça c'est toutes les villes, d'accord, dans lesquelles il a fait ses réprimandes. Achad Asayom Mechorev, il n'y avait que 11 jours, Rachid dira, il n'y avait que 11 jours, vous aurez pu en 11 jours rentrer en Israël. Derech Arseir, Ada Kadel Vanea, Vayi Arbaim Shana. Et voici que nous sommes 40 ans encore dans le désert. Be'ashte Asre Chodesh, Bechad la Chodesh. Ok, Diber Moshe el Ben Israël, Kechol Ashat Tziva Hashem Oto, Aleem. Acharei Akoto Etzichad Melech Emo. Voici donc tout ce que dit Moshe, toutes les réprimandes. Donc on sait que Sefer Devarim, c'est un livre de Tochechot, c'est un livre de réprimandes. Et voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. C'est-à-dire. Ok. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez le premier Rachid, les premiers Rachid dans la Torah, dans Sefer Devarim. Rachid il explique que chaque ville, c'est quoi? Un reproche. C'est un reproche. C'est un reproche déguisé. C'est un rappel de où là ils ont fauté. C'est-à-dire, chaque ville, Barava, ouais, donc chaque ville, Moulsouf, à chaque fois, c'est une ville là dans laquelle les bénis Israël ont fauté. Meraglim, Atava, etc., etc. Et à chaque fois, donc, c'est des Remazim. C'est des Remazim, des allusions. Nous dit Rashi, regardez Rashi, Eléa Devarim, les filles chez M d'ivré Tochechot. Puisque tout ce que dit Moshe, c'est des Tochechot, les Tochechot sont des reproches, et que Moshe va donc décompter, énumérer tous les lieux sur lesquels les Israël ils ont fauté envers Dieu et ils ont énervé Akadosh Baruch Hu. Les Fichach, Satam et Advarim. C'est pour ça que Moshe a dit Satam et Advarim. Il a caché les choses. Veiskiran Meremez. Et il les a mis dans un papier cadeau. C'est-à-dire, il a fait des allusions. Mipnek Fodan chez Israël. Pour le kavod d'Israël. C'est-à-dire, regardez le passage d'après. Vayi barbaim shana be'aste yasa chodesh bechad la chodesh. Milamed shelo ochichan ela samuch lamita. Ça vient de nous apprendre, le passage vient de nous apprendre ici, nous dit Rashi, que Moshe n'a réprimandé Israël que la 40e année. Que la 40e année. La veille de sa mort. C'est-à-dire vraiment la veille de sa mort. Là on est, le Sefer Devarim, de mémoire c'est 37 jours, ça racole. C'est-à-dire, donc 37 jours il va réprimander le peuple. C'est-à-dire, donc jusqu'à présent nous dit Rashi, Moshe il n'a pas réprimandé le peuple pendant les 39 ans d'avant. Ok, Mimi Lamad, d'où il a appris ça? Mi Yaakov. Chez l'Ochiach et Banav et la Samour Lamita, que Yaakov il a réprimandé ses enfants pendant les barachot qu'il a fait ses enfants, seulement Samour Lamita. C'est-à-dire, mais donc là je comprends que Moshe, deux choses. Un, quand il a fait ses réprimandes, a priori, ses reproches, il les a fait de façon allusive. Et deuxièmement, il les a
fait à l'approche de sa mort parce que il a appris ça de Yaakov. Ok. Et nous, on va poser plusieurs questions. Le Khatam Sofer, il va poser plusieurs questions sur ce Rashi. Première chose, un truc qui crève les yeux, c'est que les psukim d'après, Moshe, paf, il en balance sur Am Israël. Et les miraglim, et les miatava, etc., etc. Moshe, il va faire que réprimander de façon glouya, de façon complètement ouverte, dévoilée. Il va réprimander, il va reprocher à Israël. Donc qu'est-ce que tu me dis, toi, Rashi, que Moshe, il fait des allusions? C'est pas du tout des allusions, ce qui se passe juste derrière. D'accord? Deuxièmement, est-ce que c'est possible de penser que Moshe, il a fait aucune réprimande à Israël pendant 40 ans? Et juste la veille de sa mort, il a fait des réprimandes? Il a quand même de la névoie pendant 40 ans, non? Pardon? C'est les 40 ans où il a plus de névoie à ce moment-là. Il a plus parlé avec Akadosh Baruch Hu pendant ses 39 ans. Qu'il est en... Adaïn, est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas fait de reproches à Israël? C'est-à-dire, c'est comme un père. Est-ce que c'est possible qu'il élève ses enfants? Il va dire ça le Khatam Sofer. Est-ce que c'est possible qu'un père éduque ses enfants et pendant les 120 ans où il vit, il fait aucun reproche, et la veille de sa mort, tac, il commence à faire des reproches? Dis-moi, ça marche pas comme ça. Tout le monde sait que ça marche pas comme ça. Tu es obligé de réprimander tes enfants. Non, on va voir comment réprimander. Le shiur, c'est pas un shiur qu'un habitude, c'est pas un shiur de halakha, parce que vous savez très bien que la réprimande, c'est un sujet compliqué à halakha. Comment réprimander, à qui réprimander, de quelle manière, comment le dire, à quel moment, etc. C'est plein de questions. Chacun ira voir son rave. Mais c'est, disons, la hargasha ptimit, le sentiment intérieur qu'on doit avoir face à des phénomènes qui se passent dans notre société. Ok. Le Khatam Sofer, il explique comme ça. Elea Devarim, Bemidrash Rabbah. Je crois que c'est Zesha Katav, Zesha Pasuk Katav, quelque chose comme ça. Mochiach Adam Acharai, Chen Imsa. Mami Machlik Lachon. Donc le Khatam Sofer, il amène un pasuk de Michelet qui dit comme ça: Mochiach Adam Acharai, Chen Imsa. Celui qui fait Mochiach, c'est comme Mochiach. Reproche. Celui qui reproche à l'homme Acharai après moi, Chen Imsa. Il va trouver ma grâce. Mi Machlik Lachon, plus que celui qui est Machlik Lachon. C'est quoi Machlik Lachon en hébreu? Ouais, qui laisse couler. Machlik Lachon, c'est bien en traduction littérale. La Achlik, c'est lisser sa langue. Lisser sa langue. Ok? Donc, le Michelet nous dit Mochiach Adam Acharai, celui qui vient faire les tochechot, les reproches à l'homme après moi, on ne sait pas ce que c'est après moi. Chen Imsa, il trouve ma grâce, il Machlik Lachon, plus que celui qui cache son jeu et qui fait des compliments plutôt que fait des réprimandes. Ok. Et ce pasouk-là, nous disent les Mefarshim, on parle de Moshe. C'est Moshe dont on parle, qui a fait des réprimandes à Israël. Il nous dit le Khatam Sofer, Maratza bezel achnif le Moshe Rabbeinu alav shalom al shochiach et Israël. Qu'est-ce que la Torah, les Midrashim, les Chachamim, ils ont voulu nous dire c'est quoi l'achnif? L'achnif en hébreu? L'achnif? Flatterie, la flatterie. Chanoufa, la flatterie. En quoi ils ont voulu flatter Moshe? C'est-à-dire Chanoufa. En quoi ils ont voulu flatter Moshe Rabbeinu Al-Shochiach d'Israël? En quoi c'est une flatterie pour Moshe Rabbeinu? Baruch que c'est son tafkid de réprimander. C'est un manig. Un manig, forcément, il est là pour conduire. Et quand il conduit, forcément, il tape un peu à droite, il tape un peu à gauche. C'est son travail. Donc, en quoi c'est une flatterie pour Moshe? En quoi c'est bien pour Moshe de dire ça? Vetut Zachiyun Ashekatav Rashi. Ouais, là, voici notre question qu'on vient de poser. Shelo Ochiach Ad Samuch le Moto. Ouais. Vachare Koto Sichon. Ouais, et que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réprimandé à Israël que au moment de sa mort, juste avant sa mort. Veut Tamua, chez Kol Otan Shel Arbaim Yami Arabim Shana Alo Ochiach et Israël. C'est impensable de dire que pendant 40 ans, Moshe, il n'aurait pas réprimandé Israël. Et nous, on fait des réprimandes, des reproches tout le temps. Nos femmes, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos petits-enfants, on fait des réprimandes. C'est une spécialité de faire des reproches. C'est-à-dire, sauf à nous. Est-ce que notre génération, elle est meilleure, qu'on puisse permettre de faire des réprimandes à tout le monde et que Moshe ne pouvait pas faire de réprimandes, de reproches? Ok. Vetou. Ouais, une autre question que pose le Khatam Sofer. D'Absukim. Ouais, mais ou pachim, que les psukim ils sont inversés. Pourquoi ils sont inversés? Davel et Atril, à Sefer, Vaïa Baim Shana. Nous dit le Khatam Sofer que le pasuk du milieu, Vaïa Baim Shana, ouais, et voici après 40 ans, Be'ashte Asla Chodesh, Bechad la Chodesh, après Be'ashte Asla la Chodesh, le 12e mois, Bechad la Chodesh, le premier du 12e mois, Diber Moshe Ben Israël, ça aurait dû être le premier pasuk. Le début.
D'abord, dis-moi quand est-ce que ça a été, et après, déballe-moi tout le discours de Moshe. D'accord? Mais pourquoi la Torah, elle a inversé? Elle a mis ce pasouk-là qui, a priori, devrait être l'ouverture du Sefer Devarim, elle l'a mis au milieu. Ouais? Le Sefer, il aurait dû commencer par et voici qu'à la 40e année, que Moshe, il a commencé à faire sa réprimande. Et encore plus, il faut un grand iyun, il faut vraiment comprendre. Maché Katav Rashi, ce qu'a écrit Rashi. Shekol Elu Amekomot Em Remazim Lechataot. Que tous ces endroits-là, ce sont des remazim, des allusions aux fautes des Béné Israël. Et parce que, pour faire attention au kavod d'Israël, alors il a fait des allusions. Vetzachim Gadol, ouais, des Nirtevu, Egel ou Meraglim, Vekorach, ouais, ou Betavera, ou Masera, ou Kivrot Ateava, ouais, Maksifim et Item et Hashem. Ouais, Moshe, juste après, il va faire encore une fois des tonnes de réprimandes. Donc, encore une fois, c'est quoi ces allusions dont il parle Rachid? C'est pas des allusions, c'est clairement des reproches. Et regardez le reproche que va faire Moshe un peu plus loin dans la paracha, dans le Sefer Devarim, Mamrim et Item, Imachem, Miyom, Daati Etrem. Depuis que je vous connais, vous êtes des rebelles. Il n'y a pas plus grande réprimande. C'est le summary de toutes les réprimandes qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Depuis que je vous connais, vous êtes des rebelles. En quoi c'est une allusion? C'est pas une allusion, c'est une grosse allusion. Ok? Veillez Gvodam Achas. Et où il est le kavod? Ouais, dont Rashi parle. Où il est ce kavod là? C'est-à-dire? Ok, donc vous avez compris la question? Claire. Ok. Khatam Sofer, il va répondre. Et vous allez voir que cette réponse-là va nous aider à comprendre ce qu'on n'a pas compris dans, a priori, la couchée entre les deux Gemarot. Ok. Veyesh Lomar. Des Darkan Shel Tzadikim. Ouais. Et nous dit le Khatam Sofer. Yesh Lomar. Des Darkan Shel Tzadikim. Des Nichaleu. Kshamochia Mefaresh Dvarav. Ou Poret Laem Chetam. Qui écrit des Lehave Leu Kapara. Donc, nous dit le Khatam Sofer. Les Tzadikim. On espérait tous des Tzadikim. Ouais. Nichaleu. Ils sont bien, ils sont contents de quoi? Quand un mochiar, quand la personne qui est en face de ce tzaddik-là lui fait des reproches, et que pas seulement il lui fait des reproches, il lui fait des reproches clairs, limpides, sans zigzag. Non, t'as fait ça, je suis pas content, je pense que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ok? Qui écrit des lavou kapara. Parce que pour eux, ça va être une kapara. C'est-à-dire, le Rav Tamir, il disait kapara, il a amené un Rashi, kapara, milachan kofer. C'est-à-dire kofer, où il a ce mot, le premier mot kofer. Kofer, ouais, non, avant, noach. Noach, kofer, c'est quoi kofer en hébreu aussi? C'est du goudron. C'est l'enduit. C'est l'enduit du goudron. C'est-à-dire, donc Noach, il a pris sa teva qui était en bois et il l'a recouvert de kofer. De kofer, c'est du goudron. C'est-à-dire, il dit le Rashi là-bas, de mémoire, ce goudron-là, il empêche en fait finalement la pluie de rentrer. Nous dit ici le Khatam Sofer, kapara, mishan kofer. Que quoi? Que quand le tzaddik il reçoit des tochechot, il reçoit des réprimandes, ça va l'empêcher de refauter, de faire des fautes, de faire des choses qui sont réprimandables. C'est-à-dire, ça, cette kapara, mishan kofer, quelque chose qui vient te bloquer de faire des fautes. Ok. Kanriya sauf perek akore omed, ouais, dans Megillah. Dans Megillah là-bas, en trait de Shnemikra Ochat Targum. Ouais, et la Gemara pose la question. Egel Arishon, Nikra ou Metargem. La faute du Egel Arishon, a priori, donc c'est quelque chose, c'est une réprimande, c'est quelque chose qu'on voudrait cacher, à Israël voudrait le cacher ça. Non seulement on lit deux fois, mais en plus on le traduit. Et la Gemara elle dit, Maoud était Manichouch Legodam Shel Israël. Peut-être qu'on devrait, cette partie-là, la cacher, et la lire qu'une seule fois, et pas faire Shnemikra Ochat Targum dans les parties où Israël ils ont fauté. Et en particulier le Egel. La Torah elle dit Kamash Malan, de là j'apprends que oui, Am Israël il lit ses fautes. Et non seulement il les lit, mais il est doublement il les lit, et en plus il lit le Targum sur ces fautes-là. Nichaleu de Teavelu Kapara. Que ça leur va bien de faire ça, pourquoi? Parce que c'est une sorte de Kapara. C'est-à-dire de se rappeler encore une fois toutes les fautes qu'ils ont fait en constat. Les relire chaque année, ça te permet de ne pas retomber dedans. Kapara. Donc les tzadikim nous dit Khatam Sofer, un tzadik, il aime, enfin, c'est pas qu'il aime, mais quand on lui fait des reproches, c'est-à-dire il apprécie qu'on lui fasse des reproches clairs, limpides, ouais, sans détournement, parce que c'est ça qui va lui permettre de progresser. Okay. Il y a une différence entre faire des reproches et se rappeler d'une faute
précédente. Oh, mais quand tu lis, t'as raison, mais quand tu lis, ici le Khatam Sofer, il dit quand tu lis, il amène sa Gemara pour dire quand tu lis Tu le. protèges comme le Non mais, oui, non, mais pas seulement ça, c'est que quand tu lis une faute que toi ou tes ancêtres ont fait, c'est un reproche que tu fais à Israël. Tu reproches à Israël quelque chose. À Israël, il est transgénérationnel. Quand tu lis le Egal Hazahav, tu lis pas le Egal Hazahav d'il y a 2000 ans, tu lis Egal Hazahav d'aujourd'hui. C'est ça comme ça qu'il faut lire la Torah. T'es moins concerné parce que par rapport au fait que toi, t'as pas fait la faute. T'as pas fait la faute. Sur le fait, là, ce que t'expliquais juste avant, c'était par rapport aux reproches que les tzadikim ils avaient en direct par rapport à une faute et ils aiment bien par rapport à ça. Là, on relit, j'arrive pas à voir le lien avec les deux lectures où c'est juste un souvenir. Parce que en fait, dans la Torah, je pense pas que quand on lit la Torah, tu lis des souvenirs. Tu lis pas un livre Non. d'histoire. Non, tu Ok. lis encore une fois, tu lis une faute qui est actuelle. Ouais, une névoie qui a été écrite, c'est une névoie qui a besoin pour toutes les générations. C'est-à-dire que si le Egal Hazav il a été écrit, c'est pas seulement pour que se souvienne que la faute elle a été faite. Ah, ils ont pas été bien mes arrière-grands-parents. C'est actuel. C'est parce que c'est actuel et que je faute encore aujourd'hui à Israël, il faut dedans. Donc quand je lis cette faute-là, machma que je suis en train de faire une réprimande à Israël. Ouais. C'est-à-dire Ah, Hanashim, Sheina Yagunim. Maintenant, quand il y a des gens, ça c'est des tzadikim, les gens qui sont moins de tzadikim, les pachot agunim, ouais, Yefshar, Léou, Khatam, Mefaresh, Léou, Khatam, si je viens et que je vais leur expliquer, leur dévoiler, leur détailler leurs fautes, ou me vayesh Léou, je vais leur faire la boucha, c'est-à-dire Ika le Mechash, Shefkeru Yoter. Il faut avoir peur, nous dit Khatam Sofer. Si je viens faire une réprimande à quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'écouter ces réprimandes-là, qui n'est pas à ce niveau, qui a son côté subjectif est trop fort, ouais, son ego est trop fort, ces fautes-là sont trop fortes chez lui, et que je viens et que je lui appuie dessus, nous dit le Khatam Sofer, à ce moment-là, je devrais avoir peur que quoi? Chez Ifkirou Yoter. Que ça sera exactement l'inverse, qu'ils vont faire l'inverse, Ifkirou Yoter, ils vont aller à l'inverse de ma réprimande, ils vont faire encore plus de fautes. Ok. ומטעמים שכתב רש"י, שלא הוכיח יעקב את בניו, אלא סמוך לסילוקו. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rashi nous explique que Yaakov n'a pas fait de réprimande de ses enfants, mis à part avant sa mort. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit Rashi, c'est dingue. Shema yanichenu v'idabek be'esav. De peur que les enfants de Yaakov, ils disent attends, chez tonton Esav, c'est quand même plus sympathique. C'est plus cool. C'est plus cool. Il y a moins de réprimandes, il y a moins de reproches, il y a moins de choses à faire. On va aller chez tonton Esav. Et là, donc nous dit le Khatam Sofer, Yaakov, ouais, Nirta, Milochiach, il a eu la crainte de faire des reproches à ses enfants, de peur qu'ils aillent voir chez Esav. Ok. Omnam, nous dit Khatam Sofer, on pourrait comprendre que Yaakov il a fait aucune réprimande. Non. Omnam, ouais. Shelo Ochiach legamre Yevshar. C'est pas possible de dire que Yaakov il a fait aucune réprimande à ses enfants. Ce qu'il dit Rashi, il faut pas le comprendre chat. C'est-à-dire, c'est pas possible de nous dire Khatam Sofer que Yaakov n'a fait aucune réprimande à ses enfants, c'est pas possible que Moshe Rabbeinu n'a fait aucune réprimande pendant 40 ans à Israël. C'est pas possible. Et en vérité, on le vit en tant que parents, c'est pas possible d'avoir ces enfants qui font n'importe quoi et on dit rien. Même écarter les narines, on est obligé de faire quelque chose. Yevshar. Alken Medaber Imo Minatzad. Et donc il se dit le Khatam Sofer, le parent, Moshe, Yaakov, ou Medaber Ito Minatzad. Ouais, il lui parle Minatzad, de façon détournée, dérobée. Minatzad comme Tiltou Minatzad à Moukse. Parle avec le coude. Il va pas lui mettre là une claque avec la main, il va mettre une claque avec le coude. C'est-à-dire, non, je rigole, mais ça veut dire, ça veut dire encore une fois que la réprimande, elle va être cachée, elle va être enrobée de quelque chose de joli pour que l'enfant, ou pour qu'Am Israël, pour ces gens-là qui ne sont pas tzadikim et qui pour eux la tochecha directe n'est pas bonne, ouais, et ben ils acceptent la tochecha, ok. Beofen shelo yitbayesh, pour que l'enfant, encore une fois qu'Am Israël, il soit pas mitbayesh, il n'est pas honte de ce qu'on va lui dire. Ou mikol makom yavin davar, ouais, les shoro lechan advarim notim veikach musa. Mais de telle manière que l'enfant, encore une fois Am Israël, quand il va écouter ces choses-là que la personne va dire, que Moshe, que Yaakov, que nous on va dire à nos enfants, de façon dérobée, eh ben, ils vont pas, d'un côté, ne vont pas être honteux de leur faute, mais d'un autre côté, vont comprendre le moussard, vont comprendre l'idée que je veux transmettre à cette personne-là. C'est-à-dire, comment le faire? C'est très compliqué, il faut savoir le faire, il faut savoir parler avec les gens au bon moment. C'est-à-dire, c'est pas le sujet du shiur. Le sujet du shiur, c'est, encore une fois, quand je vois quelqu'un qui fait une faute, a priori, je ne peux pas être adish, je ne peux pas être indifférent, pas possible. Il y a deux solutions, soit j'ai en face de moi un tzaddik
quelqu'un à qui je peux parler clairement, frontalement, lui dire ce que tu as fait, ce que tu as dit, je suis pas d'accord et voici pourquoi. Soit tu as en face de toi un enfant, quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'est pas encore à un niveau de comprendre une Tochecha directe. Alors à ce moment-là, nous dit Khatam Sofer, dans tous les cas, la Tochecha doit être dite. Je peux pas être radis, je peux pas être indifférent, je dois lui parler de façon dérobée, joliment, enjoliver l'histoire, mettre un papier cadeau, ce que vous voulez. Mais à la fin, il faut qu'il tire le moussard de mes paroles. Ok. Ve'alken, kol 40 shana de dit Khatam Sofer, chez Lo Israël omdim, ouais, al divrei rabam, ouais, que pendant les 40 ans, les 39 premières années, où Am Israël, ils n'étaient pas capables de recevoir la Tochecha de Moshe. Ouais, de là, la Gemara va dire que En Talmid Omed al Divrei Rabo et là, 40 Shana, de mémoire, c'est comme ça que la phrase elle dit, qu'un homme il ne comprend pas vraiment la profondeur des paroles de son maître, seulement après 40 ans qu'il étudie avec lui. C'est-à-dire, donc, et de là, de Moshe Rabbeinu, parce que seulement après 40 ans, ouais, Moshe Rabbeinu, il dit, regardez, vélo, il dit, ouais. Vélo Aïta Kavanata, un optimiste, non, ça, le placeau qui vient après. Le Méchanel. En tout cas, le Khatam Sofer il dit Alken, Kol 40 Shana, chez Lo Israël Omdim al Dvar Rabam. Pendant ces 40 ans-là, Am Israël n'était pas capable de comprendre la profondeur des paroles de Moshe, et donc Moshe ne pouvait pas leur faire une réprimande directe. Vélo Aïta Kavanata Naptimit Retsuya. Et donc, leur intériorité leur permettait pas, leur niveau spirituel ne leur permettait pas de recevoir ces Tochechot, qui dirent-ils Vaifatu bepiem ou belshonam et kasvulo velibam lo nachonimo velo neemnu bebrito. Ouais, quand dans Tehillim a marqué là-bas qu'ils ont fauté et leur cœur n'était pas nachon avec lui, avec Moshe. Velo neemnu bebrito et qu'ils n'étaient pas neeman à l'abri de Moshe. Velo aya mochicham ou mevaisham befaresia. Et donc Moshe, pendant 40 ans, il n'allait pas les réprimander directement, clairement, frontalement, et n'allait pas leur faire honte befaresia en public. Chez Loïf Kerou Yoter, pour pas qu'Am Israël tombe encore plus. Donc ça c'est 40 ans de la vie de Moshe avec Am Israël, où Moshe ne fait pas de réprimande directe, où Moshe enjolive les choses, où Moshe déguise ses réprimandes, pour qu'Am Israël puisse les recevoir et prenne du moussard. Alken, Aya Omer Lahem, Minatzad, Beremez, Shelo Levaisham, afin de ne pas leur faire honte. Ok. Et maintenant, on revient à nos psukim. Ouais. Comment comprendre nos psukim? Encore une fois, Moshe, a priori, Rachid nous a dit clairement que quoi? Que Moshe, il a fait la réprimande seulement avant sa mort. Et que, encore une fois, il a enrobé les choses. Pourtant, on voit bien que 5 minutes après, Moshe, il en balance. Comment on répond à cette question? Regardez le Khatam Sofer. Magnifique chat du Khatam Sofer. Vaïnou, ele advarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les choses que Moshe a dit, kol Israël. Pirouche. מה שהיה רגיל לדבר עמהם בכל זמן ועידן, כל ימי טלטול במדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל בעבר ירדן. Ça, c'était les 40 ans du désert. Tous ces endroits-là, c'est pendant ces 40 ans du désert. C'est pas maintenant, à la 49e année, 37 jours avant sa mort, que Moshe commence à faire des réprimandes au Am Israël. Non. Moshe a fait des réprimandes pendant 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, pendant ces 40 ans-là, donc, Eléa Devarim, Asher Diber Moshe, Arbaim Shana, Bamidbar, nous dira le Khatam Sofer. Et voici, avec tous ces endroits, les endroits où il a fait Meraglim, les endroits où il a fait le Cheta Egel, les endroits où il a fait Cheta Tatava, les endroits où ils ont fait le Slav, etc., etc. À chaque endroit, Moshe Rabbeinu va faire des réprimandes de façon détournée. Velo ayu kedaim lochicham et faresia. Et donc, c'était pas capable de faire la tochecha et faresia. Et c'est ça qui dit Rashi. C'est-à-dire, c'est ça quand Rashi dit que ce sont des allusions. Nachon, c'est des allusions. Nachon, c'est des tochechot par allusion. Mais tout ça, c'est la naga de Moshe pendant 40 ans dans le désert. Akol beremez al khatam kedi piresh Rashi. Ok. Omnam. Et voici maintenant, rappelez que le Khatam Sofer il a posé une question. Pourquoi Vaï Achara Devarim Be'arbaim Shana? C'est pas le début du Sefer, c'est au milieu du Sefer. C'est un autre sujet. Omnan, c'est un autre sujet. Vaï Arbaim Shana. Be'ashte Aser Chodesh Achara Koto. Après avoir frappé Sichon Ve'og. Chez Az, Gvar Ayut Tzadikim, Omdim Aldatan Rabam. Ça fait déjà 40 ans qu'ils sont avec Moshe Rabbeinu. Ça fait 40 ans qu'ils écoutent la parole de Moshe. À ce moment-là, ils sont 2 secondes avant de rentrer en Israël. Ils sont 2 secondes avant que leur maître va mourir. À ce moment-là, ils sont capables de comprendre la profondeur de Moshe et de recevoir la Tochecha. À ce moment-là, tac, Moshe, il rentre dans les Tochachot. Il va leur expliquer tout ce qu'il leur a dit pendant 40 ans de façon minatzad, comme il a dit. Alors là, il va leur expliquer de façon claire, straight. Il va les défoncer. Si tu veux, il va les défoncer.
Et Ouais. c'est quoi le switch? Ce qui s'est passé à Israël? Il a fait quoi? Tchouva? Ils ont écouté Il a dit, pendant à ce moment-là, 40 ans. Ah, d'accord. à ce moment-là, le switch, alors c'est pas, soit on dit technique, c'est 40 ans, à partir de 40 ans, tu es capable. Soit on va dire que le fait que Moshe il arrive avant sa mort, qu'à Israël Il attend plus rien. il a vu que toute la génération elle est morte, qu'ils sont à 2 secondes de rentrer en Israël. À ce moment-là, à Israël, ils sont arrivés, c'est une nouvelle génération, ils sont arrivés à une nouvelle darga de tzadikim où ils sont capables de recevoir la Torah. Pareil que pour Yaakov, il le fait juste avant sa mort. On a l'impression que Ils savent que- il n'a pas le choix de le faire maintenant, sinon il le fera pas. Non, mais Non, comme pas ça, c'est un quand genre. on fait un reproche, c'est comme c'est juste avant sa mort, on sait que l'autre, quoi qu'il arrive, c'est pour lui. Puisque moi, je vais mourir demain, donc c'est quoi qu'il arrive, c'est pour ton. Comme Yaakov. Ouais, mais David il dit, ça pourrait être finalement Moshe, même si. Il aurait bien attendre. Hein, même si mais attends, il n'avait pas le temps. Non, mais Kanir, que si Moshe il a fait la Torah, c'est qu'il a senti qu'à Israël était capable de recevoir cette Torah. Mais surtout qu'il a fait Torah aux gens qui n'étaient pas là. Ça veut dire. La génération, c'est pas nouveau. c'est pas- Ok, donc Omam, Vaïber Baim Shana, Basiti Esther Chodesh Achara Koto Vechule, Sheaz Gvar Ayot Tzadikim Omdim Al Dat Rabam, Kidatim Velo Natan Hashem Lachem, ouais, voilà le passage que je vous lis tout à l'heure, c'est le passage, Moshe qui le dit David, regarde, Velo Natan Hashem Lachem Lev La Dat, Venaim Lirot, Veoznaim Lishmoa, Adayam Azeh. Que jusqu'à ce jour-là, Dieu ne vous a pas donné ni les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. Tout ce que je vous ai dit, ça passait à côté. Donc j'ai dû, encore une fois, enrober et j'ai dû vous faire des Torechot Minatzad. Maintenant, vous avez les yeux pour voir et vous avez les oreilles pour entendre. Az beoto azman ayor yorim lochichan, c'est comme ça qu'il dit Rashi. Ayor yorim lochichan, bepirouche, ouais, de façon claire. Venich aleo qui echi de teavo leo kapara. Et pourquoi c'était bien, encore une fois, comme on a dit, pour les sadikim, quand ils reçoivent une tochecha, alors c'est une kapara. C'est-à-dire, ça fait. Alked, o il Moshe, be'er et Torah. Regardez la suite du pasouk. Ouais, c'est la troisième ligne dans les psukim. O il Moshe, Be'er, Atorah, Azot, les morts, Hachem. À partir du moment, Be'er, Moshe, Atorah, Azot. Moshe, il va dévoiler, il va éclairer, il va expliquer de façon claire cette Torechot. Jusqu'à présent, c'était pas clair. Maintenant, Be'er, Moshe, il va expliquer, dévoiler, il va tout expliquer à Am Israël. Ok? Les Faresh, Laim, Chet, Egel, Omeraglim, Vetavera, avec Ivra, Tatava. À ce moment-là, tous ces sujets-là, ils sont capables d'être mis sur la table parce qu'Am Israël, il est capable de les entendre. Ok? C'est quoi le Ikaron? C'est quoi le principe qu'on peut tirer de cet enseignement du Khatam Sofer avant de continuer? Ouais. Que plus la génération elle est grande, plus la personne en face de toi elle est grande, plus ton enfant en face de toi il est grand encore une fois pas forcément en âge, mais en Todaha, en Moudaout, plus je suis capable de parler avec lui de sujets qui fâchent. D'accord? Un couple qui s'entend bien, ils sont capables de mettre tout sur la table. Un couple qui ont des difficultés, il y a des choses que le mari va cacher, la femme va cacher. C'est-à-dire, la même chose avec les enfants. Je suis capable, encore une fois, mon enfant il est capable, je vais tout mettre sur la table. Si je sens qu'il n'est pas capable, mon enfant, que ça va juste les calquer l'auto, ça va le mettre encore plus en difficulté, alors je vais soit adoucir les choses. Ok. Nous dit, donc ce Ikaron là, que plus la génération elle est grande, et plus la génération est grande, et plus je suis capable de mettre les choses sur la table, c'est un Ikaron, à mon avis, et c'est comme ça qu'il disait le Rav Tamir, il en a parlé hier, il a parlé beaucoup de ses shiurim, que ce Ikaron-là, il est important aujourd'hui dans notre société. Que sauf, après des dizaines d'années où le Siyar Tzibouri, la discussion de notre société, les discussions de notre société tournaient autour du bitachon, de la sécurité et de la kakala, de l'économie. Sauf, on est capable de mettre des sujets qui fâchent vraiment sur la table. D'ailleurs, le Shabbat, la cacheroute, le sujet homosexuel en ce moment, la famille, c'est-à-dire tous ces sujets-là qui sont des sujets qu'on a cachés jusqu'à présent, qu'on a mis sous la table jusqu'à présent, parce qu'Am Israël n'avait pas encore une fois la bacheloute, n'avait pas la grandeur intérieure pour en parler. Aujourd'hui, le fait qu'il soit sur la table, nous dit le Rav Tamir, le fait qu'il soit sur la table, ça vient montrer qu'on est capable de se parler. Ça vient montrer qu'on est suffisamment unis, suffisamment forts les uns avec les autres pour mettre ça sur la table. Belle lecture de la. C'est une belle lecture. Belle lecture de... Hier, il a donné un exemple. Il a dit, imaginez un couple. Ouais. Le couple numéro 1 qui se parle. Le couple numéro 2 qui se parle plus. Le couple numéro 3 qui se balance des casseroles sur la tête. Quelle est la situation la pire? Le 2, celui qui se parle plus. Celui qui se lance des casseroles sur la tête.
Bah au moins il se parle. C'est-à-dire il se parle mal, il se parle pas bien, mais au moins il se lance des casseroles sur la tête. Celui qui se parle baroque, c'est bien. C'est-à-dire, donc pouvoir mettre des sujets sur la table, des sujets qui fâchent, c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça notre capara, comme il dit Khatam Sofer. Ouais, il a dit autre chose aussi. Il disait, on peut séparer la société israélienne en 3 grandes factions. Echilonim, Pledatim Leomim et Haridim. C'est-à-dire, ça aurait été tellement simple d'avoir 3 États pour 3 peuples. Les Datim Leomim, Givat Shmuel, les Shomron, Yehuda Shomron, les Haridim, Bnei Brak, un peu Jérusalem, Mea Sharim, les Chilonim, Tel Aviv, Gera, Hadera, etc. On aurait tranquillement. C'est-à-dire, ouais, ça aurait été tranquille, on aurait été tranquille. Uva Letzion Shaket, disait Rav Tamir. Uva Letzion Shaket. C'est-à-dire, à Tzion, il y aura le Shaket. C'est-à-dire, mais on ne cherche pas le Shaket. On va Letzion Goen, on cherche la Géoula. La Géoula, elle arrive uniquement quand ces sujets-là ils sont traités, quand ces sujets-là ils sont amenés sur la table. Quand on discute les uns avec les autres, même si on n'est pas d'accord, mais on est capable de se faire des reproches les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on s'aime suffisamment, de dire Khatam Sofer. Aujourd'hui, Kaniré, que si ces sujets-là ils sont sur la table, c'est qu'on est arrivé à être un dehors de tzadikim où on est capable de se parler les uns avec les autres et de se faire des torechot straight, yeshirot. C'est-à-dire. Pardon? Avec la magnifique. Achon? Il a fait. Bon, l'homme chané, ok. L'homme chané. Iné, je continue le Khatam Sofer. Vine alze, amrou chachamim zichrola livracha. Quelle heure il est? 47. Tamé ani, d'accord? On a une phrase qui est comme ça, dans la Gemara, qui dit, dans Erkin. Tamé ani, c'est Rabbi Tarfon qui dit ça. Im yesh bedor azé, mish yoda leochiach. Ouais, je me pose la question, est-ce que aujourd'hui il y a quelqu'un qui sait faire des torechot, des reproches? Souvent on a l'habitude de dire, de là on comprend, il ne faut plus faire de reproches aujourd'hui, on n'est plus capable, non seulement parce que la Gemara dit Tol Korah Be'enecha, enlève la poutre qui est dans ton œil, c'est-à-dire, tu as une poutre dans ton œil, parce que d'abord regarde toi-même avant de regarder les autres, mais en plus de ça, c'est que la personne en face de toi, elle n'est pas forcément capable de recevoir ta torecha. Tout à fait. Nous dit le Khatam Sofer, mais putain, pas comme ça qu'il faut comprendre le Rabbi Tarfon. Qui imazman ve'anashim riuim lochicham bepirush faresia. Nous dit Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tarfon? Est-ce que je sais, je me pose la question s'il y a déjà des gens qui savent aujourd'hui faire la torecha, est-ce qu'ils savent faire la torecha de la bonne manière? Comme on a dit, il y a des moments où il faut la faire directement, il y a des fois où il faut savoir la faire de façon détournée. C'est-à-dire, il y a des générations où la torecha elle est directe, des générations où la torecha elle est détournée, des générations où certains sujets sont directs, certains sujets sont détournés. Nous dit Rabbi Tarfon, selon Rabbi Khatam Sofer, c'est ça quand on dit Im yesh adam bedorazé chez Yodel et Ochiach. Ve'amochiach ba umare lahem panim yafot. Non, il dit comme ça. Im azman v'anashim riuim lochicham bepirush varesia. Si il est arrivé le temps pour que les réprimandes soient faites de façon glouya, de façon ouverte, et que on est capable de parler de sujets qui fâchent, on est capable de les mettre sur la table, on a cette grandeur et cet amour les uns vers les autres, ok? Ve'amochiach, et que toi, qui est mochiach, qui vient, tu vas le faire de façon dévoilée, détournée, ouais, minatzad, ouais, ou mabish advarim benyanim acherim, et que donc tu vas enrober ça avec d'autres choses, are ou kechonef, et donc qui va flatter son prochain au lieu de leochiachoto, ve'imazman grama. Ouais, et donc ça, c'est pas bien, nous dit le Khatam Sofer, de faire l'inverse de ce que tu dois faire, à savoir, si tu dois réprimander la génération de génération de réprimande directe, les sujets qui fâchent sur la table, et toi, tu veux les cacher des sujets, et ben, Atame Kalkel et t'adore. Il dit l'inverse, et que si, en face de toi, tu as une personne que tu dois réprimander de façon dévoilée, détournée, et qui fait l'inverse. Qui lui rentre dedans au gars en face de lui, ou qu'on rentre dedans à la génération, ou le tzibour qui est en face de nous, on lui rentre dedans alors que c'est pas le moment, ou c'est pas la façon de faire. Alors ce type-là, cette personne-là, elle est chotée. Alken, Tameani nous dit, donc le Khatam Sofer, quand Rabbi Tarfon dit Tameani, imiesh bedorazé, mishodel ochiach, je suis sceptique sur le fait de savoir est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui savent faire la distinction d'une génération qui sait recevoir les réprimandes straight, dévoilé, ou les gens ou une génération qui n'est pas capable de recevoir ces réprimandes. Il faut donc cacher ces réprimandes. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit Rabbi Tarfon. Ok. Maintenant, si vous vous rappelez, on avait un pasouk tout au début. Ça dépend ça dépend de la génération et de chacun, tu veux dire. Alors, il y a des réprimandes qui sont collectives, des réprimandes qui sont individuelles. C'est-à-dire, tout à l'heure sur le fait que tu avais dit que finalement, c'est collectif. C'est un marqueur qu'on est arrivé au c'est collectif. mode
mode direct, D'accord. ça ne veut pas forcément dire Non. que l'homme, dans son quotidien, il doit y aller Non. en mode sniper. Non. D'accord. La vérité, c'est que je vous dis, Midvadi al-Khataim. Un jour, j'étais sur mon téléphone pendant la tefila. Et bien sûr, j'avais une super bonne raison, comme tout le monde, on a une super bonne raison d'être sur son téléphone pendant la tefila. Et j'ai un très très bon ami qui est venu me voir, il m'a dit Nathan, t'es sur ton téléphone pendant la tefila, c'est pas bien. Et je l'ai très très mal pris. Très mal pris. Comment? Je lui ai pas dit bien sûr, mais ça m'a pris du temps à comprendre qu'il l'a fait par amour. Hein? D'accord. Ça m'a pris du temps à comprendre qu'il l'a fait par amour. Et ça m'a pris 1 ou 2 jours, et après 2 jours, j'ai pu lui dire merci. Parce que pendant 2 jours, j'étais presque énervé. Mais comment il peut me faire une réprimande? J'ai dit, comment il sait? Peut-être j'étais en train de sauver le président de la République. Il sait pas. Toujours, tu t'inventes des histoires. Bien sûr, c'était pas très important. Mais tout ça pour vous dire que être sniper, il faut savoir avec qui le faire. Et même si tu penses pouvoir le faire et que tu es en face de toi, comme cet ami-là qui est très très proche de moi qui me l'a fait, eh ben, il aurait pu me vexer. C'était pas d'amour. C'était pas d'amour. Top. Ok. Donc, le pasouk, il a amené le Khatam Sofer au départ. Vous vous rappelez du Khatam Sofer tout au départ? Ouais, il est marqué Mochiach Adam Acharai, Chenimsa, celui qui est Mochiach Adam Acharai, celui qui fait la réprimande après moi, dit Akadosh Baruch Hu, Chenimsa. Il trouvera la grâce à mes yeux. Il marque la shon plus que le marque la shon, plus celui qui fait la flatterie. Ok? Et il nous explique le Khatam Sofer maintenant, le Omek à Pshat de ce pasouk. Vine Yadoua, Keshem, je reprends à gauche. Keshem, Shenitalu, Israël, Be'etaïm, Moshe. Non, excusez-moi, je saute ce paragraphe-là, le paragraphe d'après. Ve'atam, Shenitala, Az. Non, je vais pas sauter le paragraphe d'avant. Il est important. Vine Yadoua, je vais le lire quand même. Vine Yadoua, Keshem, Shenitalu, Israël, Be'etaïm. Ouais. Mima Shayu Kodem Lachen, que ici, à Israël, s'est élevé à un niveau supérieur dans lequel il pourrait recevoir la réprimande. Car Moshe Rabbeinu alav shalom, Bebiuro Mishne Torah, ouais, Nitala Arbe Yoter Masharaya Kodem Lazé. Que Moshe Rabbeinu, encore une fois, la dor, elle reçoit le manig à son niveau. C'est-à-dire, le fait qu'à Israël, il soit monté en darga et qu'il soit capable de recevoir la Tochecha, Moshe Rabbeinu aussi, il a été élevé, il s'est élevé. Et tout nous dit le Khatam Sofer, tout ce livre-là de Mishneh Torah, donc tout le livre de Devarim, qui est un livre de Tochechot, ouais, en faisant cette Tochechot-là, Moshe lui-même il s'est élevé. La personne en face qui fait la réprimande aussi, elle s'élève en faisant la réprimande. C'est-à-dire, Ve'ata'am, maintenant, Atam Shenitala, Az, Aïnoub Neshar Shavochiar Bli Chanoufa. Maintenant, pourquoi il a été élevé Moshe? Pourquoi il a changé de statut? Parce qu'il a pu faire la Tochechot Bli Chanoufa sans flatterie, sans minatzad, oublie chalakut lachon, et sans chalakut lachon, on a traduit ça par lissage de langue. Ça se dit comme ça en français, lissage de langue? D'accord. Et là, BR et Tev, mais de façon claire, BR et Tev comme marqué dans le passouk. Alken, le Umad Zenitala Mochiar Gamken. Et donc, de la même manière, le Mochiar, celui qui fait la Tochecha, il s'élève de la même manière que celui qui est Mochiar, il s'élève, celui qui est Mochiar aussi. Vaïnou de Kamar, Midrash, et maintenant il explique le Midrash. Zéou chez Amar, Akatouv, Mochiach Adam Acharai. C'est quoi Acharai? Qui a Mochiach Adam, ou Acharai Mamash, Chassar Mamash, Me'at Me'elokim. Celui qui est Mochiach Acharai, c'est quoi Acharai? Acharai Akadosh Baruch Hu. Celui qui est capable de faire la Tochecha de façon glouya, de façon dévoilée, à un tzibour qui est capable de la recevoir. Alors, nous dit Khatam Sofer, Chasser Me'at Me'elokim. Il lui manque un tout petit peu pour être Kivyachol Elokim. C'est-à-dire, on chacun veut se faire Masechet Tamid. Vaïnou Moshe Rabbeinu biaro Mishneh Torah qui az chen imsa yoter merchlek lachon. Et donc, si je reprends le pasouk, Mochiach Adam Acharai, donc celui qui est capable de faire la Tochecha comme moi, Akadosh Baruch Hu, Acharai qu'après moi, chen imsa il trouvera grâce. Mi merchlek lachon plus que celui de merchlek lachon. C'est quoi la Tochecha d'Akadosh Baruch Hu? Regardez, c'est l'année Mekor. Vous l'avez, attendez, parce que je l'ai pas moi. L'année Mekor. Mishleh, vous l'avez Mishleh? Mishleh marqué qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, que celui que Dieu aime, il va réprimander. Ou Ke'av et Ben Yirtzeh, et que comme le père, il voudra avec son fils. Nous dit le Malbim qui est Asher Yehav Hashem Yochiach, Shatochecha Isiman Ahava. On pourrait croire, nous, et c'est ça la réponse à notre question du départ. Comment c'est possible qu'il y ait Tzidat Chinam en Israël et que c'est Tzidat Chinam qui a entraîné la destruction des 2 temples? Et que d'un autre côté,
Le Ochichou Zaedze, c'est la raison de la destruction du temple. Alors, d'un côté, tu me dis Sinatrinam, tu pourrais croire qu'ils font des réprimandes en voiture, voilà. Toutes les raisons sont bonnes pour aller casser chez le voisin. Et d'un côté, tu me dis qu'ils n'ont pas fait de réprimande les uns aux autres. On a dit que ça allait l'un à l'encontre de l'autre. C'est deux raisons qui, a priori, s'opposent. Mais non, parce qu'ici, il y a marqué, le Mabin nous explique, et tout le Khatam Sofer nous a expliqué, qu'à la fin, une personne ne peut pas être adisha. Elle ne peut pas être indifférente. Que le fait qu'elle fasse une réprimande à la personne en face de lui ou à un tzibour de façon voilée quand c'est nécessaire ou de façon claire et précise quand on est capable de le faire, Siman Ahava. C'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Nous dit le Malbim, Shem Ahavato Yashgar Alav Leitiv Darko. Que par amour, Dieu il a envie qu'on s'améliore. Par amour, et Dieu il a envie qu'on arrive sur le bon chemin. De la même manière, quand il dit Moshe, celui qui fait des réprimandes à son prochain, à son tzibour, encore une fois de la bonne manière, alors celui-là, il est mieux mi-machit kashon que celui qui fait de la flatterie à ses prochains. C'est-à-dire, et encore une fois, si on peut tirer un enseignement ici, c'est qu'Am Israël Kaneri est arrivé à cette dargala Baruch Hashem après des dizaines et des dizaines d'années. On est revenu sur notre terre. On a atteint un certain niveau où on est capable de mettre des sujets qui fâchent. A priori, c'est des sujets, on se dit, mais comment Am Israël va se relever de ces sujets-là? Comment Am Israël aujourd'hui, avec cette marque locale-là sur la Mishpacha, comment on va s'en sortir? C'est-à-dire, et d'un côté, on doit être clair, précis, la Mishpacha, l'Erech à Mishpacha, le moussal de Mishpacha, c'est ce qui nous sauve, le Rav Neiman, il disait, je finis sur ça, le Rav Neiman, il disait hier, à la fin de son shiur, Kodesh à Kodashim, c'était un garçon et une fille qui s'enlaçaient. C'est-à-dire, les chérubins, les kérouvim. C'est-à-dire, un garçon et une fille qui s'enlaçaient, derrière une parochette, derrière un rideau. Ça, c'est le Erech HaMishpacha. Sur ça, en dessous, tu peux avoir les chivri luchot, tu peux avoir les luchot, tu peux avoir la Torah. Tout ça quand c'est caché par un rideau. À partir du moment où cet amour entre un homme et une femme est plus derrière une parochette, mais est dévoilé au public, ou birlal, c'est plus un homme et une femme, c'est un homme et un homme, une femme, et pire, c'est affinité. Alors à ce moment-là, c'est le Churban Habayit. C'est-à-dire, et donc on se pose la question vraiment, si on doit être à la fin du shiur, si c'est un message qu'on doit retenir, c'est que faire des tochechot, c'est un vrai métier. Chacun demandera à son rav comment faire des tochechot à ses prochains. C'est birlal savoir le faire. Est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il est capable de le faire? Que le fait qu'on en parle aujourd'hui dans Am Israël, qu'il y ait ces sujets-là sur la table, Baruch Hashem, veut dire Baruch Hashem, même si on a l'impression des fois que ça va casser le tissu social, non, il faut savoir que, comme dit Rav Tamir, c'est sur la table, ça veut dire qu'on est arrivé à la Béchelout, à la Pnimiout suffisamment grande pour qu'on puisse en parler, et Bezrat Hashem, qu'on arrive à traiter ces sujets de bonne manière, et que rapidement on arrive à faire que les Tochechot marchent, et que le Am Israël est là sur la voie de Akadosh Baruch Hu.